Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi 11 mars 2020. Bienvenue à Un Monde à l'envers. Il est 8h43, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est comme une espèce de babillard international, communautaire, pour la francophonie. Il y a un peu de tout qui nous démontre que on est dans un monde en constante évolution, mais toujours à l'envers. Ceci étant dit, une information assez intéressante qui nous est venue d'un abonné qu'on salue et qui va comme suit. La Voie lactée est voilée à cause d'une collision en cours avec une autre galaxie. Ça nous vient de Futura Science, qui est vraiment un site des plus intéressants. Voilà des années que les astronomes se demandent pourquoi notre Voie lactée est déformée. Des données de la mission Gaia suggèrent aujourd'hui que la distorsion observée pourrait être causée par une collision en cours avec une autre galaxie. Depuis la fin des années 50, les astronomes savent que le disque de la Voie lactée n'est pas plat. Il est courbé vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre, une forme qu'ils ont tenté d'expliquer par l'influence de champs magnétiques intergalactiques ou l'effet de halo de matière noire. Mais aujourd'hui, des chercheurs de l'Agence spatiale européenne avancent une autre hypothèse. Cette forme particulière serait le résultat d'une collision galactique en cours. Ces chercheurs ont en effet analysé les données fournies par la mission Gaia, une mission dédiée à la mesure de la position, de la distance et du mouvement des étoiles. Et ils y ont découvert que la déformation de la Voie lactée se déplace avec le temps, un peu comme une toupie qui vacille autour de son axe. Les astronomes parlent de phénomène de précession. Surtout, la vitesse à laquelle la déformation évolue, elle ferait un tour de la Voie lactée entre 600 et 700 millions d'années, est plus rapide que ce que des champs magnétiques intergalactiques ou un halo de matière noire pourraient produire, de quoi encourager les astronomes à chercher du côté d'un phénomène plus puissant comme une collision galactique. Je vous laisserai le lien de cet article-là dans la boîte de description pour aller visionner la vidéo à ce sujet-là. La mission Gaia avait déjà mis au jour des preuves de collision entre la Voie lactée et d'autres galaxies dans un passé récent ou lointain. Celles-ci ont été observées dans les modèles de mouvement de grands groupes d'étoiles. Même des milliards d'années après le cataclysme, les astronomes attendent désormais la prochaine publication de données prévues plus tard cette année ainsi que l'année prochaine pour préciser leurs résultats. Car ils ignorent encore quelle galaxie pourrait être responsable de la déformation de la nôtre. Peut-être la galaxie naine du Sagittaire, une galaxie en orbite autour de la Voie lactée. Elle est supposée avoir traversé notre galaxie plusieurs fois déjà, et elle pourrait être en train d'être absorbée par la Voie lactée. Mais pas de risque pour nous. À l'endroit où se trouve notre Soleil, l'amplitude de la distorsion est faible, explique Eloisa Poggio, chercheuse à l'Observatoire astrophysique de Turin, en Italie, dans un communiqué de l'Agence spatiale européenne. Nos mesures concernent surtout les parties extérieures du disque galactique, à 52 000 années-lumière d'un centre galactique, voire plus. La mission Gaia a fourni des données précises qui révèlent que la déformation de notre Voie lactée est en mouvement, un mouvement trop rapide pour être expliqué par des champs magnétiques intergalactiques ou un halo de matière noire. Les astronomes pensent désormais qu'une collision avec une galaxie est à l'origine de cette déformation. Vraiment intéressant. Donc, je vous laisse le lien dans la boîte de description.